Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite très bonne année 2020. Voilà, j'espère que vos résolutions vont pouvoir se faire, que vous allez tous être en bonne santé, etc. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2020. Et donc du coup, aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo qui aurait dû sortir l'année dernière, vous vous en doutez. Donc voilà, je reviens pour vous donner mon avis à propos d'un site que j'ai découvert en 2019, que j'ai commandé pour la première fois en 2019. Voilà, comme vous le voyez dans le titre, on va parler de Vinted, puisque j'ai découvert Vinted pour les mangas, donc je savais que Vinted ça faisait vêtements, etc. Et tout et tout. Mais voilà, j'ai découvert sur Instagram en fait qu'on pouvait acheter des mangas sur Vinted et que souvent c'était des intégrales. Donc du coup je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo pour vous partager un petit peu mon avis et mon ressenti. Donc c'est des acquisitions qui datent un petit peu pour certaines, puisqu'il y a certaines séries, j'ai connu Vinted fin juillet 2019, donc jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, j'ai rien commandé au mois de novembre sur Vinted puisque j'ai fait un zéro achat manga. Du coup voilà, mais sinon il y a des acquisitions de juillet, de août, de septembre, de octobre et de décembre. Donc on a sur 5 mois quand même de manga. Ne pensez pas que j'ai acheté tout ça d'un coup, c'était juste impossible, même si c'est des mangas qui m'ont pas coûté très très cher. Donc j'ai plus les prix en tête, sauf pour certaines séries, pour les récentes que j'ai achetées, mais sinon j'ai plus les prix. Donc voilà, j'ai trouvé des perles rares, des séries qui sont décommercialisées, des perles rares, des séries qui sont décommercialisées, des séries qui coûtaient pas très très cher mais qui sont toujours sur le marché. En bref, j'ai trouvé un peu de tout. Du coup, je vais commencer. Donc, j'ai pris un petit peu, je vais prendre un petit peu au pif. Donc, du coup, voilà, je vais commencer avec deux one-shots que je cherchais, que j'avais mis sur ma liste à trouver d'occasion à Paris et que je n'ai pas trouvé. Et que j'étais très contente de trouver. Sur Vinted. Alors je sais plus c'est qui en avait parlé sur YouTube, mais je les avais mis dans ma wishlist et ça m'avait donné trop envie. Donc c'est deux one shot et c'est ceux-là. Donc c'est voilà, donc Proche Horizon de Ayuko. Donc voilà, chez Glénat. Donc et on a le deuxième, donc c'est Souvenir de demain de Ayuko également. C'est deux one shot avec plusieurs histoires dedans. Donc voilà, enfin pour celui-là déjà il y a plusieurs histoires dedans, vous les avez juste ici. Et pour l'autre, je ne sais pas si c'est une série complète, non c'est plusieurs histoires aussi. Voilà, c'est marqué juste là. Voilà, donc deux one-shots avec pas mal d'histoires dedans, plus tristes les unes que les autres. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les lire et de vous en parler. C'est deux one-shots, donc ça va aller super vite. Et en plus, il n'y a pas de suite, donc ça c'est cool. Genre pour emmener quelque part dans le train, etc. Ça c'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, je suis vraiment super contente de les avoir. Ils m'ont coûté, sans les frais de port, 3 € le tome. Donc voilà, vous rajoutez les... Alors ça fait un peu cher parce que vous rajoutez par-dessus les frais de port, puis plus la garantie Vinted. Donc voilà, si jamais il y a un problème et tout. Donc je crois qu'il y en a un, il m'est revenu à 6 €, l'autre à 7 €. Mais ils étaient beaucoup plus chers que ça sur Amazon et compagnie. J'ai pas cherché très loin. Je les voulais pour pouvoir les découvrir et les avoir dans ma collection. Du coup, bah, je les ai pris. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis trouvé une série que je cherche depuis longtemps, qui est par une de mes auteurs shoujo préférés. Il s'agit de cette série-là, donc c'est Ceux qui ont des ailes, par l'auteur de Fruit Basket, donc de Natsuki Takaya. Voilà, il me manquait cette série, elle était pas très chère, je crois que j'en ai eu pour 20 €. Je crois quelque chose comme ça, donc 20 € les 6 tomes. Donc voilà, ça... C'est vraiment très cool. Donc du coup là on a le tome 1, tome 2, le tome 3 qui est un peu plus épais que les autres, le tome 4, le tome 5 et le tome 6, donc ils sont en assez bon état. En même temps c'est une série qui est assez vieille, hein. Je veux pas dire, mais je sais pas en quelle année elle est lue. Mais ça va encore, c'est juste un petit peu, voilà, là sur le haut, mais bon c'est des trucs qui s'abîment assez facilement. Alors je ne sais plus trop de quand date la série. 2006, ça rajeunit pas. Donc voilà, et donc ils sont un petit peu
jauni, mais c'est normal, c'est une vieille série. En tout cas, la personne en a pris vraiment soin. Donc voilà, donc de toute façon, vous verrez dans cette réception manga, on peut dire ça comme ça. Les tomes sont à peu près tous en très bon état, je les ai eu vraiment pour un prix très attractif. Et c'est des intégrales, donc j'ai tout d'un coup, comme ça j'ai plus rien à acheter. Et ça c'est vraiment très cool. Donc du coup voilà, on va continuer ensuite. J'ai continué avec des auteurs que je connaissais déjà, que j'avais envie de découvrir d'autres œuvres. Et donc j'ai craqué pour ceci. Donc c'est Private Prince de Maki Anjoji. Donc voilà, aux éditions Asuka et Kaze, puisque comme vous pouvez voir, les 2 premiers tomes étaient sortis chez Asuka et le reste est sorti chez Kaze. Pourquoi, me diriez-vous? Je n'ai aucune idée. Mais du coup voilà, j'ai au moins la série intégrale, elle m'a pas coûté très cher. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez vas-y, allez vas-y, ça a l'air très bien et tout. J'avais eu des avis un petit peu sur YouTube et Instagram, donc voilà, j'ai craqué. Puis c'est une mangaka que je connais puisque c'est la mangaka qui a fait Happy Mariage, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, mais il me semble que c'est elle qui a fait... Oh oui, au dessin ça se voit. C'est la mangaka qui a fait Happy Mariage. Et donc j'avais très hâte de découvrir ses autres œuvres. Donc je sais qu'il m'en manque. Mais voilà, on va déjà lire celle-là et puis celle qui est toujours en cours et puis on verra après. Donc du coup voilà pour ça. Et ensuite je me suis trouvé une série par l'auteur de Mayu Sakai. Donc c'est Nakadasho Strawberry. Voilà, chez Panini Manga, donc je pense que c'est une auteure qui est de toute façon licenciée chez Panini Manga. J'adore les couleurs, je trouve ça trop beau dans la mangatech. Donc du coup voilà, c'est pas l'auteur qui a fait Rockin' Ivan, qui a fait Momo la petite diablesse, qui a fait Sugar Soldier, un truc comme ça, que je n'ai pas d'ailleurs, qu'il faudrait que je me procure un jour, et qui a fait Toi et moi jamais, sorti plus récemment. Donc du coup voilà, et donc bah voilà, je suis sur une série d'elle qui a l'air assez ancienne tout de même. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va dater, je crois que ce n'est même pas marqué la date. Donc je ne pourrais pas vous dire. C'est une vieille série de l'auteur, donc voilà, j'avais envie de me faire. Je savais même pas qu'elle avait ça. Quand j'ai vu Mayu Sakai, je me suis dit tiens, mais c'est l'auteur que j'adore son coup de crayon, etc. J'adore ses shoujo, donc du coup voilà, je lui ai pris cette série là. Donc là il y a le tome 1, le tome numéro 2, le tome numéro 3, le tome numéro 4 et le dernier tome, le tome numéro 5. Donc je sais qu'il me manque des séries d'elle. Il me manque, elle a fait Le syndrome de Peter Pan qui est en 2 tomes. Et elle a fait Sugar Soldier, du coup, que je n'ai toujours pas dans ma possession, qu'il va falloir que je me prenne parce que c'est vraiment une mangaka que j'adore tout particulièrement. Pareil, la série ne m'a pas coûté bien cher. Voilà, de toute façon, il n'y a qu'une série qui m'a coûté très cher, qui est en 5 tomes, mais c'est la perle rare de cette vidéo. Donc du coup, voilà, j'y ai mis le prix, je me suis dit tant pis, je dis sinon je pourrais jamais la découvrir. Donc voilà, c'était Lynn Sotaku qui m'avait donné envie de découvrir cette série. Il me reste encore 7 séries à vous présenter. Donc du coup voilà, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite pour que la vidéo dure pas très longtemps. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal d'acquisitions pour un très bon prix. Donc je vais vous montrer la prochaine série qui n'est pas un intégral, mais c'est les Lollipop. Voilà, qui se présentent comme ceci, que j'ai eu pour 12 €. Donc il y a 6 tomes, donc 6 tomes pour 12 €, c'est pratiquement donné pour ma part. Donc je comprends pourquoi elle les a pas mis très cher, c'est parce qu'ils sont légèrement abîmés. Je sais pas si vous pouvez voir au dessus, mais voilà, ça me dérange absolument pas. Je voulais absolument avoir la deuxième œuvre de l'auteur, donc c'est l'auteur qui a fait Six Alf. Voilà, ça vient de me revenir, c'est une série qui normalement est finie en 7 tomes. Et donc vous le verrez dans les achats de décembre, mais j'ai acheté le 7e et dernier tome sur Amazon en 9, donc du coup j'ai déjà complété la série. Donc ça c'est très cool, je vais pouvoir me la lire. C'était une histoire qui me donnait très envie, j'ai trouvé pour pas trop cher.
Et donc bah, j'ai décidé de craquer. Voilà. C'est pas bien de craquer. Ensuite, j'ai craqué pour une série qui me donnait envie. Je sais pas pourquoi j'ai craqué pour ça, mais j'ai craqué. Donc voilà. Je me suis pris cette série-là. Voilà, parce qu'elle a été dans ma wishlist et il y a certains tomes qui sont difficiles à trouver. Donc là, j'ai trouvé l'intégrale. Donc c'est une série finie en 7 tomes. C'est How Do You Love Me de Liliko Yoshioka chez Soleil Manga. Donc voilà, et j'ai rien à vous dire dessus parce que j'ai toujours pas lu. Voilà, je vous présente les petites acquisitions que j'ai craquées sur Vinted. Franchement, si vous avez des petits budgets, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted les séries courtes ou les séries vraiment qui datent ou que les gens n'arrivent pas à vendre. Ils les bradent et souvent c'est des séries qui sont en très très bon état. Les gens sont vraiment super sympas. Enfin voilà, j'ai vraiment été étonnée. Étonnée de ce site et de ce qu'on pouvait trouver dessus. Donc voilà, puis les gens sont vraiment... J'ai pas de mauvaise expérience sur Vinted, alors peut-être que ça viendra avec le temps, mais franchement, je vous recommande plus Vinted que Gilbert Joseph. Si un jour j'avais pensé dire ça un jour, bah voilà, clairement, je vous recommande Vinted, quoi. Quand vous recherchez une série, essayez de taper le titre dans Vinted et regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui le vend à très bon prix sur Vinted. Donc du coup, voilà. J'ai pris How Do You Love Me. Donc on a le tome 1, le tome 2. Donc là je vous montre les couvertures parce qu'elles sont super jolies. Celle de Lollipop c'est un peu toujours pareil. Le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Donc voilà, ça va partir tout ça dans ma palle. Donc oui, ma palle était déjà pas mal conséquente. Avec tout ça, c'est encore pire. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Ça se lira au fur et à mesure. Ensuite, je me suis trouvée... Alors ça, c'était par une Instagrammeuse que j'aimais beaucoup. Donc du coup, voilà. En plus, j'ai toujours son mot sur le petit manga. Donc... voilà, merci à toi pour le petit mot, c'était super gentil, super mignon. Donc c'est Body Prince de Midori Murasaki. Voilà, elle vendait l'intégrale pour 11 €. Voilà, et si vous faites livrer à Mondial Relais, c'est beaucoup moins cher. Donc je pense que le total, j'ai dû en avoir pour une quinzaine d'euros. Donc voilà, pour les 3 tomes. Et voilà, donc c'est dans la collection gothique de chez Soleil. C'était une série qui me faisait de l'œil il y a pas mal de temps. Donc voilà, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester, voir si j'aime bien. Donc du coup, on a le tome 1 qui se présente comme ça. Derrière, c'est comme ceci, c'est assez drôle, mais bon, si c'est sur du cliché vampirique, ça va très vite m'énerver. Donc voilà, je vous dirai mon avis un petit peu plus tard, si j'ai aimé, pas aimé, on verra bien. J'ai vu des avis assez mitigés, voire pas bons du tout sur ce manga-là, mais bon, on verra ce que ça dit, ce que ça donne. Donc du coup voilà. Ensuite, alors il me reste plus que 4 séries. 4 séries, j'ai oublié celle qui est en bas. Donc alors, les dernières réceptions, je vais vous montrer les dernières réceptions que j'ai fait. Donc il s'agit des Namida Usagi, Un amour sans retour de Ai Minase. C'est une auteure aussi qui est très connue chez Panini Manga. Donc du coup voilà, c'est celle qui a fait... merde, truc colorful là, je sais plus quoi là, chez Panini. Donc voilà, elle a fait Inséparable aussi, si je dis pas de bêtises, qui est dans ma wishlist. Et j'ai décidé de me prendre celle-là parce qu'elle est décommercialisée, vous ne pouvez plus la trouver sauf en occasion. Il avait l'intégrale et surtout bah, c'était bradé, c'était pas très cher, donc je me suis dit que ça valait le coup. Donc c'est une série en 10 tomes, donc du coup voilà. C'est une série qui me donnait très très envie parce que j'aime beaucoup ce que fait l'auteur également. Au niveau de ses shoujo, donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome numéro 4. Les dessins sont très très beaux, les couvertures pardon sont très très belles. Le tome 5, le tome 6, le tome 7,
le tome 8. Donc ma caméra a coupé, je reprends là où j'en étais. Donc il me restait à vous montrer le tome 9 et le tome 10 du coup. Donc du coup voilà pour ça. Et ensuite on arrive aux deux pépites que j'ai trouvées, que j'avais vues dans une des vidéos de Lindsay Otaku qui me faisait énormément envie, que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Alors là j'étais trop contente. D'ailleurs c'est la toute première série que j'ai commandée, que je vais vous présenter, qui m'a coûté une trentaine d'euros quand même, mais c'est des tomes enfin c'est deux séries très rares à trouver, et en plus dans leur intégralité. Donc la première c'est March Story de Kim Young-min et de Young Kyun-il. Young Kyun-il, c'est pas celui qui a fait Ariade, il me semble, faudra que je regarde. Donc voilà, March Stories, donc c'est un manhwa, c'est un manga coréen, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup voilà, c'était un intégral donc de 5 tomes, et donc j'ai trop hâte de les lire parce que bah, ça m'a l'air super joli et super beau à découvrir. Donc là on a le tome 1, ici on a le tome numéro 2, ici on a le tome numéro 3, les couvertures sont vraiment splendides, le tome numéro 4 et pour finir le tome numéro 5 qui est vraiment très beau. Donc du coup voilà, les mangas sont en très bon état, donc j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, je vous montre, c'est en très bon état. Donc du coup voilà, oui j'ai fait beaucoup de craquage chez Panini, j'ai l'impression, dans cette vidéo 100% Vinted. Voilà, j'ai Panini. Voilà. Et la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est une maison d'édition qui n'existe même plus, il me semble qu'elle n'existe même plus. C'est cette série-là, donc c'est Le Chant de la Poupée. Donc c'est de Lee Sun-young, édité chez Clair de Lune. Voilà, donc Clair de Lune, ça date un peu. Donc voilà, c'est une série que vous pouvez trouver que en occasion si vous avez de la chance. Donc du coup voilà, ou peut-être sur Vinted, c'est des tomes qui coûtent extrêmement cher. Donc cette série-là, je l'ai eue pour 100 euros. Donc oui, vous allez me dire, ça fait cher, mais c'est des tomes ultra rares. Et je voulais absolument découvrir la série. Donc du coup voilà, je me suis dit allez vas-y craque, parce que sinon il y a quelqu'un qui va te passer devant et tu seras juste trop dégoûté. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je l'ai pris, les couvertures sont juste magnifiques, les dessins sont magnifiques, je vous montrerai après au niveau des dessins, mais c'est vraiment splendide. Donc là on a le tome 1, là on a le tome 2. Vous voyez les détails un peu sur les couvertures, comme c'est trop beau. Là on a le tome 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5. Donc du coup voilà, donc c'est terminé. J'ai toute la série, je suis super contente. Je vais vous montrer juste les dessins parce que franchement cette série le mérite. Enfin les dessins sont beaucoup trop beaux. J'adore le dessin du ou de la mangaka. Je sais pas si c'est un homme ou une femme qui fait ça, mais c'est vraiment de toute beauté. J'adore, dans le style un peu gothique, etc. Enfin, j'adore. Et merde. Et je suis sûre que c'est une série qui va me plaire, et donc je vous en reparle très vite parce que je sens que je vais très vite les sortir de ma palle, ceux-là, parce qu'ils sont vraiment très beaux, ils me donnent très envie. Donc du coup, bah, je vous donnerai mon avis très bientôt. Et donc ensuite pour finir, donc la dernière série qui me reste à vous montrer, et pas des moindres, c'est une série qui a été annoncée en arrêt de décommercialisation par Pika. Donc je pense que vous pouvez quand même, c'est une série qui est récente, hein, donc je pense que vous pouvez trouver les tomes encore en neuf et encore d'occasion, sauf le tome 17 qui est déjà une mine d'or. Donc du coup voilà, à moins que votre libraire l'ait encore, mais je ne pense pas, puisque ça a été décommercialisé au 31 décembre 2019. Donc voilà, mis à part si votre libraire l'a encore, sinon ça va être très compliqué si vous n'avez pas suivi
la série au fur et à mesure comme moi. Du coup j'ai revendu mes tomes et il y a une fille sur Instagram qui vendait l'intégrale, donc j'ai pris l'intégrale et j'ai revendu mes tomes, et en faisant le tri dans ma mangatech finalement la série m'est revenue à 0 €. Parce qu'en fait, voilà, je me suis dit, je vais vendre ça avec ma cagnotte. Soit ça va me baisser le prix de Say I Love You, soit ça va complètement me la, me la rembourser. Et donc, bah, c'est ce que ça a fait, du coup. Donc, du coup, voilà. Parce qu'à la base, je crois que j'ai dû la payer 90 €. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait pour plus de 100 € de vente sur Gisbert Joseph. Donc, du coup, elle m'est revenue à rien du tout. Donc, on va arrêter le suspense. Donc c'est une série en 18 tomes, donc oui c'est un petit peu lourd à porter, je vais essayer. Et il s'agit de Say I Love You. Donc voilà, donc j'avais quelques tomes, mais n'ayant pas le 17, et vu que le 17e tome est au prix de 60-70 € pour seulement le tome 17, je me suis dit bah autant prendre la série intégrale chez la fille qui les vendait. Voilà, plutôt que de galérer à prendre la suite, voilà, il me manquait 8 tomes, je crois, en plus. Donc voilà, je l'ai rachetée, elle est en parfait état. Donc du coup, voilà, je vais la poser parce qu'elle est très très lourde. Je vais pas vous montrer les couvertures puisque c'est une série assez récente et que je vous ai déjà présenté les tomes, etc. dans des achats, etc. vu que j'avais déjà la série, mais là j'ai fait un rattrapement de série. Donc du coup voilà, du coup au moins j'ai la série intégrale, je vais pouvoir la lire. J'avais adoré l'animé. Donc du coup voilà pour tout ça. Du coup voilà tout le monde, j'ai à présent fini cette vidéo. Donc je pensais pas que ça prendrait tout ce temps-là à tout vous montrer, et je me rends compte au final que j'ai énormément craqué sur Vinted. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc mis à part cette série-là, donc qui m'a coûté vraiment un bras, les autres séries et Say I Love You, mais bon, il y a 18 volumes, donc c'était normal que je la paye. Sans les frais de port, elle était à 85 €, donc franchement ça va, c'est pas très cher pour 18 tomes. Le reste, je les ai eu à des prix entre 10 et 35 € il me semble, donc c'était vraiment pas cher. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, dans les prix qui me restent en tête. Mais ça me revient pas, à part vraiment les 100 € là que j'ai lâché pour la maison de la... C'est quoi le titre? Le chant de la poupée, la maison de la poupée, j'allais dire, non. Le chant de la poupée, le reste, voilà, j'ai eu ça pas trop cher. Donc du coup j'en ai profité, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc du coup voilà, et je pense que dans l'année 2020, peut-être pas au mois de janvier, mais peut-être un peu plus tard, vous allez revoir dans mes achats des petits craquages Vinted, etc. pour des séries qui sont depuis un moment dans ma palle et qui sont pas trop chères. Et surtout en intégralité, voilà, le site Vinted est vraiment génial parce que comparé à Momox ou Gilbert Joseph, c'est pas des tomes dépareillés. C'est souvent, si vous cherchez bien, vous pouvez réussir à trouver la série intégrale avec tous les tomes. Et donc ça c'est vraiment vraiment cool du coup, parce que ça permet pour pas trop cher de commencer et de finir une série directement. Donc du coup voilà, vous pouvez vous en sortir très bien autour de 10 à 50 €, ça dépend du nombre de tomes que vous voulez, etc. Du nombre de tomes, si la série est rare ou pas rare, si elle est encore commercialisée ou pas commercialisée, ça aussi ça dépend. Puisque bah, comme sur les autres sites, hein, si la série est super rare, comme le chant de la poupée, les prix gonflent un peu, mais c'est toujours plus raisonnable puisque, je vous dis, je l'ai eu pour 100 €. 100 € ça doit être le prix du dernier tome de la série. Donc du coup voilà. Et donc bah du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire autour de ce site. J'avais envie de faire une vidéo dessus parce que je trouve que pas beaucoup de monde en parle sur YouTube de ce site de revente. Voilà, alors on en entend parler pour les fringues, pour les trucs bébés, etc. Mais on n'en a pas parlé pour les livres, alors que vous pouvez trouver vraiment des perles rares sur ce site. Et donc bah voilà, je tenais absolument à faire cette vidéo. Donc oui, j'ai gardé, tout était dans mon armoire. Donc voilà, depuis fin juillet, à chaque fois que j'avais une petite réception, je me disais tiens, il faudrait que je fasse une vidéo sur Vinted et tout, ça a l'air cool, etc. et tout, pour donner mon avis et tout, vu que je ne connaissais absolument pas ce site avant.
Et voilà, je me dis que peut-être vous, ça vous permettrait également de trouver des séries que vous cherchez depuis un moment, que vous trouvez pas, ou alors qui sont rares. Donc du coup voilà, j'arrête de blablater, sinon cette vidéo va durer très longtemps, je m'excuse si c'est le cas. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter, donc sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi, des fois, vous commandez des séries sur Vinted parce que c'est vraiment pas cher et que ça vaut le coup, ou si au contraire, vous préférez toujours rester sur Gilbert Joseph ou Momox ou etc. N'hésitez pas également à vous abonner pour me suivre pour 2020, ce serait vraiment super génial et ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver au mois de janvier. Je ne vous dis pas tout, je reste mystérieuse et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!